spirituels font aussi partie de notre famille d'âmes. Nos guides spirituels peuvent être nos âmes sœurs, nos âmes jumelles, des âmes que l'on a connues dans cette vie, dans cette incarnation, qui sont décédées et qui ont décidé de nous guider suite au passage dans l'autre monde. Il arrive souvent qu'un de nos guides soit en fait notre âme jumelle par exemple, qui va nous enseigner des choses et qui sera pas forcément incarné avec nous sur Terre, qui va pas forcément être en couple avec nous sur Terre, mais qui va nous guider et le lien sera continuellement là en fait. Donc comme je disais, ce lien est indestructible et il est toujours là. Donc j'en profite pour parler un petit peu des guides spirituels. Je me dis c'est un peu le moment de parler d'eux, de savoir qui ils sont, parce que c'est une question qu'on me pose souvent lorsque je fais des bilans énergétiques et que je reçois des messages des guides des personnes. Donc j'en profite dans cette vidéo pour faire un petit passage sur les guides spirituels. Donc nos guides spirituels, ils vont tous avoir des rôles différents. Donc par exemple, quand on va s'incarner sur Terre, on va forcément naître avec un ange gardien. Donc l'ange gardien, ça va être celui qui va vraiment nous protéger de notre naissance jusqu'à notre mort. Donc l'ange gardien, il va s'occuper de tout ce qui est physique, donc notre corps, notre maison, notre voiture, tout ce qui est matériel et palpable. Ensuite, au fur et à mesure de notre vie, on va avoir des guides spirituels, eux qui vont venir nous soutenir et nous guider dans des étapes de nos vies. Donc ça peut être des âmes sœurs ou des âmes jumelles, comme j'expliquais, qui sont pas forcément incarnées en même temps que nous, mais qui vont être là où ils sont et qui vont nous guider. Donc parfois, on va avoir un guide de 5 ans à 10 ans pour travailler une période de notre vie particulière. On va avoir besoin de travailler des choses. Ça peut être une période difficile, comme une période extrêmement heureuse ou riche en enseignement. Et on va avoir ce guide-là qui va être derrière nous et qui va nous guider à travers notre intuition, parce qu'au final, le premier moyen pour nos guides de communiquer avec nous, ça va être notre intuition. Ils vont nous souffler des idées. Ça va être la petite voix que l'on va entendre quand on va penser quelque chose, quand on va ressentir quelque chose. On va se dire tiens, ça je le sens pas. Bah ça c'est nos guides qui vont nous transmettre des choses. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être connecté à son intuition et faire attention à ça, parce que c'est par ce biais-là, c'est à travers le cœur qu'ils communiquent avec nous et c'est pas du tout à travers le mental. Donc nos guides spirituels peuvent être avec nous pendant toute une vie, comme parfois ils vont être là pendant quelques étapes et en fait ils vont parfois changer, ils vont partir à un moment donné lorsqu'ils auront fait leur travail, ils vont se dire ok j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je vais aller guider d'autres personnes ou je vais aller moi m'incarner quelque part et voilà, bref. En gros, il n'y a pas de règles, mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que plus on va nous évoluer spirituellement parlant, qu'on va augmenter notre taux vibratoire progressivement, plus on va avoir une équipe de guides qui va être assez conséquente, parce qu'on va devoir travailler plein de choses. Donc quand on vient s'incarner sur Terre, on vient tous avec une sorte de mission de vie où on se dit j'ai envie de travailler ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'éveiller les consciences de telle et telle manière. Donc en fait, eux, ils vont être là pour nous aider et nous guider là-dedans. Et aussi, on va avoir des guides qui vont avoir des fréquences différentes. Par exemple, on va avoir des guides qui vont être des anges, d'autres qui vont être des archanges, d'autres ça va être des maîtres ascensionnés, des sages. En fait, ça va vraiment dépendre de ce qu'ils ont à nous transmettre, ce qu'ils ont à nous diffuser, et ça va dépendre aussi de leur identité vibratoire tout simplement. Mais bon, en tout cas tout ça pour dire qu'en général, quand on augmente le taux vibratoire, on va avoir à un moment donné des guides qui vont être des maîtres ascensionnés, et ces guides-là vont être là pour nous transmettre des enseignements. Comme là, ce que je vous transmets, ça a été transmis par mon guide maître ascensionné, qui est avec moi depuis quelques années, et qui lui me transmet vraiment des enseignements, des savoirs, qui répond à mes questions, sur des questionnements que je me pose, sur ma santé, sur des sujets de spiritualité en général. Donc lui va vraiment m'enseigner tout ça. Ensuite, on va avoir par exemple les archanges qui vont être là pour nous transmettre des talents, par exemple, qui vont nous diffuser, je sais pas, l'art du dessin, de la musique, voilà, ça va vraiment plus être les anges et les archanges qui vont nous guider dans ces domaines-là. Et enfin, on va aussi donc avoir des guides spirituels qui peuvent être des défunts, donc des personnes qui faisaient partie de notre famille par exemple, ou des gens qui étaient proches de nous, qui sont décédés dans cette incarnation et qui, après avoir fait un petit travail là-haut, se sont dit ok, moi je veux guider telle personne, telle âme, parce que j'avais ce lien très fort avec elle et j'ai envie de la guider pour la suite de son incarnation. Vu que je suis passée par là, du coup je peux la guider au mieux. Donc voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de généralité sur les guides en général, ça va vraiment dépendre de chacun. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont là dans des étapes importantes de nos vies et on peut leur parler constamment. Ils nous entendent tout le temps, ils sont toujours connectés à nous. Donc ne pas hésiter à avoir des petites pensées pour eux, parler avec eux, leur faire nos demandes. En fait, ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur demande des choses. Parce qu'avec la loi universelle du libre arbitre, ils ne peuvent rien faire tant que nous on leur a rien demandé. Donc
Donc à partir du moment où nous on décide de communiquer avec eux, de leur faire des demandes, bah, c'est là qu'ils vont pouvoir nous aider, nous transmettre des savoirs, nous protéger. Donc faut vraiment pas hésiter à les solliciter. J'aimerais juste aborder un petit sujet maintenant sur le principe de la multidimensionnalité. En fait, ce qu'il faut aussi comprendre, ce que mes guides m'ont expliqué, c'est qu'on a forcément un de nos guides qui est en fait notre conscience supérieure qui nous guide. Notre âme a la particularité de se scinder en plusieurs parties qui vont chacune s'incarner en même temps dans différentes planètes, dans différentes dimensions. En fait, on va être incarné en même temps. Donc nous, on va penser que c'est par exemple des vies antérieures, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en dehors de la Terre, de la dualité de la 3D, le temps n'existe pas, le temps n'est pas linéaire comme on le conçoit ici. Le temps est simultané, c'est-à-dire que tout se passe en même temps. Donc c'est-à-dire qu'une vie qui pour nous, on va penser que c'est une vie du Moyen-Âge, va en fait se passer en même temps. Toutes les facettes de notre âme va se diviser et va vivre des choses simultanément. Donc ce qui fait qu'on peut être, moi par exemple je suis Nadia, là incarnée sur Terre, en même temps je vais être un de mes guides qui va être ma conscience supérieure qui va me guider et qui va me transmettre des informations aussi. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'en général on a tous notre conscience supérieure qui nous guide via notre intuition. Souvent elle va se présenter en méditation sous la forme d'un animal totem. En général c'est notre conscience supérieure qui se présente à nous avec un animal que l'on aime par exemple ou qui fait écho en nous. Donc le principe du multidimensionnalité est on va pas l'aborder tout de suite parce que c'est un petit peu compliqué. Je trouve que le film Interstellar explique bien ce principe-là, avec l'histoire de la notion que le temps n'est pas linéaire et que l'on peut être son propre guide et se transmettre ses propres messages. On peut être aussi guidé par notre moi du futur, mais comme le temps n'existe pas, en fait c'est simultané, mais en fait ça peut être un moi du futur qui va me guider à l'instant T. Bref, c'est un peu compliqué, vous allez vous dire que je suis complètement folle, mais je vous invite à regarder ça et puis on reparlera de ce sujet un petit peu plus tard parce que je pense que là c'est un petit peu compliqué, ça sera un petit peu trop dense d'un coup.